Shalom, mes frères et sœurs, comment allez-vous? Vous savez, tout récemment, j'ai pensé pour quelle raison qui fait que bon Dieu a accepté que son fils Jésus-Christ ait subi une mort qui est si brutale. Il est vrai que Jésus-Christ était nécessaire pour il mourir en tant que le sauveur, mais pour qui ça ne pas simplement mourir normalement? Pour qui ça était obligé de subir une mort qui était si brutale? À force que nous vivons dans le 21e siècle, peut-être que nous ne doit pas réellement comprendre lorsque nous parlons de crucifixion. Mais un monde qui a vécu au temps du 1er siècle a compris très bien lorsque nous parlons de crucifixion. Crucifixion, c'était une punition qui était plus brutale que Romain était utilisée pour les ennemis de Rome. Pour quel que soit le monde qui pensait qu'il a troublé le Pax Romana, la paix de Rome. Donc, lorsque nous avons retracé au travers des évangiles, nous sommes capables de constater à quel point que notre sauveur était souffert. Depuis le jardin de Gethsémani, côté que il était dans une telle agonie que sueur était transformé comme des grumeaux de sang. Selon une recherche qu'on fait dans la médecine, nous trouvons que il y a une maladie qui est l'hématidrose. C'est que il y a un niveau d'agonie qui est au niveau de dépression que le a transformé moun alors qu'il a transformé sueur moun comme des grumeaux de sang. C'est comme si le moun était éclaté et puis sang coulait dans l'épidoyo et puis il fait pareil comme des il fait sueur pareil comme des grumeaux de sang. Donc est-ce que c'est ça que Jésus-Christ a subi? Nous pas réellement connaître, mais nous connaissons la Bible dit que il était dans telle agonie que sueur est transformé comme des grumeaux de sang. Lorsque ennemi yo vinn chercher le jardin, yo allé ensemble avec lui. Il allait avec lui Caïn, le souverain sacrificateur. Yo accusé lui dit que il mal répond reprêtre là. Et puis yo soufflé tel. Yo conduit encore vers Caïphe, yo accusé de blasphémateur. Yo bat yo frappé dans toute tête. Il passé toute la soirée à non prison pendant que l'attend demain si Dieu veut sentencer. 100 000 d'autres il passé toute la soirée à sans dormir. Dans demain, lorsque le levé, il conduit vers Pilate. Il conduit encore vers Hérode qui était dans Judée dans l'époque là. Pendant une période fête Pâques là. Il conduit vers Pilate encore. Sans pas boire rien, sans pas manger rien. Il a fait tout parcours ça, tout monter descendre ça. Et d'ailleurs, théologiens font recherche, ils trouvent que c'est pas qu'une seule fois Jésus-Christ Jésus-Christ, il semblerait que c'était 2 fois. Première fois, Pilate était condamné pour te battre parce que Pilate a réalisé que il semblerait que c'était pas envie que juif était besoin de tuer Jésus-Christ, c'était fait battre pour te faire qu'il fait au mal, puis te faire vague. Mais finalement, lorsqu'il dit c'est tout bon, il ordonne cette fois-ci pour flageller Jésus. Il y a une différence entre battre et flageller. Flageller, c'était une autre dimension que était. Ça, c'était une forme de punition. Dès qu'on bat mon qui est condamné avant de crucifier. Que c'était tellement terrible que selon recherche que fait il y a un monde qui était vivant au temps du 1er siècle qui t'a écrit sur ça, il dit les veines de la victime ont été exposées et ses muscles, ses tendons et ses intestins ont été exposés. Mais donc on utilise un fouet qui est le flagellum, c'est un fouet que qu'on utilise dans pointe chaque petite branche fouet là, il m'a petit morceau zo, il m'a d'autres pièces de métal qui étaient si filées chaque fois la gueule là de Jésus. Il coupe épaule et il continue de battre, il coupe tissu, fait sang couler en pile, que ce soit dans veine, dans muscle. Donc il marre 2000 et puis il exposé avec ennemi et puis il a ce point côté que il perdit un pile sang. Et lorsque il fin battre comme ça, à force que il était réclamé que il était dit c'est roi. Il dit que il prétend pour dire que c'est roi des Juifs, qui ça a fait, il met un couronne piquant dans tête li. Il met un manteau de pourpre sous dol, il balke bon bâton, il a moqué, il a dit roi des Juifs et puis il a fini, il prend bâton, il frappe dans tête li puis il rentre couronne dans pif. Et puis manteau de pourpre ça qui a été mis sous dol sous malingue ça yo. Pourquoi manteau a été il fait avec coton quand même. Donc lorsque vous rachetez pas connait lorsque vous malade de malingue et pour mettre un pantalon bien robe et puis le retirer la force que rat ça te colle avec malingue le retirer qui dégale fait. Mais lorsque vous rachetez manteau ça sur de Jésus-Christ qui était déjà collé avec sang, avec tissu, avec toute chair yo, il y qui dégale fait dans de Jésus. Jésus-Christ a souffert si atroce, si brutal au point où lorsque vous appelez dans Ésaïe chapitre 52 verset 14, c'est une prophétie côté que le prophète Ésaïe a parlé de souffrance messianique Jésus-Christ,
Il dit, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Et le mot hébreu que Esaïe a utilisé ici, il traduit comme étant dévasté, dévastation. Ça veut dire, c'est comme si Esaïe dit, plusieurs ont été dévastés à cause de lui. C'est le même mot ça que il utilisé lorsqu'il a parlé de façon que Babylonien vini pour venir dévaster ville Juda net, craser le démolir. Mais c'est comme ça, le monde qui était là dans l'époque lorsqu'il regarde Jésus, c'est comme ça, il était étonné, il était dévasté. Parce que Jésus-Christ n'a quitté si mal, si grave, souffrance était si fort. Ça fait Esaïe, l'homme de douleur est habitué à la souffrance. Et il continue dans le verset à vous le dire, son visage était défiguré et son aspect différait de celui des fils de l'homme. Donc, sous tes là, vous avez regardé pour Jésus-Christ déformé. Mon qui pose des questions, il dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Jésus ça? Parce que il était si tellement souffert, il était tellement maltraité, qu'il était venu défigurer. Et puis après toute souffrance ça, après il film retirer le manteau de poupe ça, il fait le petit croix pour y aller à Golgotha. Le plus souvent dans l'artiste peinture, souvent montrer nous que Jésus-Christ était porté toute croix en entier, mais c'est pas vrai, pas toute croix. Le plus souvent lorsque on met à crucifier mon comme ça, bâton horizontal là il est en côté après le crucifier mon déjà. Je fais mon bâton vertical là disons, il est en côté pour le crucifier mon et puis je fais mon porter bâton horizontal là sous dos pour aller dans la place crucifixion. Donc imagine Jésus-Christ après il film passer tout le temps ça sans sommeil, sans boire de l'eau, déshydraté, il perd du force. Puis il fait le porter un bois qui pesait près de 70 à 80 livres. Et distance de Caille Pilate à Golgotha était près de 800 à 900 mètres. Jésus-Christ était tellement faibli, à force qu'il était perdu trop de sang, il a dit qu'il a subi un choc dans la médecine, qu'il a dit qu'il était hypovolémique. Il était tellement perdu ça au point où le muscle était faibli, il va quand même capoter quoi. C'était Simon, pays Cyrène, qui était venu aider pour te croire. Et c'était dans la dimension ça que sauveur nous a été souffert. Et puis lorsque il arrive à Golgotha, il a cloué. Il a montré nous le plus souvent que il était cloué là, mais dans plat mais selon récit historique yo, il découvre que pas qu'on crucifier mon plat mais parce que plat mais pas assez de os qui si dur et solide pour être capable pour être capable tout poids corps là. Mais donc on crucifie mon on qu'on fourrer clou au niveau du poignet mon entre deux os ça qui c'est radius c'est cubitus qui était vraiment solide dur qui était capable de corps là. Et puis il cloué deux pieds il pendit sur un croix. Et lorsqu'il fin lever croix puis entre croix dans tout lorsque croix tombe dans tout ça tout Jésus-Christ contre ensemble il prend crampe parce que il pendit sur croix ça. Il est difficile pour respirer. Il a inspiré un peu facile, mais il était difficile pour expirer. Donc, pour être capable d'expirer, il faut qu'il pousse le corps en haut, pour être capable réellement respirer, pour être capable réellement expirer, pour être capable de faire sortir le souffle. Parce que le muscle pectoral était paralysé. Donc, il a poussé le corps en l'air comme ça pour respirer, d'ol grigi dans le poteau, de malin. Et puis, clou qui dans le pied, il vient plus faire mal. Et puis, il était tout simple. Clou dans le main, c'est un qui kembe, il vient à cause que c'est tellement douloureux. Parce que clou était situé parmi les nerfs membranes du poignet. Donc, c'était une façon ça que Jésus-Christ souffrit. Jésus-Christ prend toute souffrance. Il n'a pas perdu connaissance. D'ailleurs, il dit qu'il était balion les cœurs mêlés de fiel. Il était refusé boire. Ça semblé que il était capable de droguer pour faire pas trop réellement sentir douleur là, mais il était refusé boire. Il était prend toute souffrance. Il était avec tout bon sens sur lui. Tellement il était bon sens, il était capable de boire Jean avec Marie pour lui dire femme voilà ton fils et fils voilà ta mère. J'étais à ce point que le fils de Dieu était souffert. Mais pour quelle raison telle souffrance? Je viens réaliser deux bagages qui sont extrêmement importants. Premièrement, c'était pour révéler la gravité du péché. Pour tous nous-mêmes qui étaient passés petit monde comme ça,
parents, ti moun toujours réservé différentes punitions, ça va dépendre de qui désordre que le fait. Quand on fait un plus gros désordre, cette punition elle plus dit. Donc lorsque bon Dieu t'a puni Jésus-Christ avec une telle brutalité, c'est pour être capable de révéler gravité péché. Parce que Paul dit que Dieu a fait de Jésus-Christ péché pour nous, pas pécheur, mais péché pour nous. Ça veut dire bon Dieu punit péché en Jésus-Christ. Donc à force que péché n'est pas simplement une simple erreur, c'est péché c'est une offense majeure, une offense que liée avec la sainteté et la justice de Dieu. Mais lorsque bon Dieu a puni péché en Christ, c'est puni avec une brutalité parce que péché a son gros offense que liée pour lui. Dans Ésaïe 53 verset 5, il dit mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, à force que le péché a été si brutal, lorsque Dieu a puni le péché en Christ, il punit avec une telle brutalité. Et aussi, deuxième raison, c'est parce que c'est pour révéler sa justice. Il est vrai que dans le plan parfait de Dieu, il était besoin d'un peuple qui a besoin racheté parmi les hommes de la terre, un peuple qui appartient à lui-même pour le relayer le pâle, pour l'adopter de la famille céleste, pour le capable un père pour eux, et puis capable des filles et des fils pour lui. Ne pas oublier que nous sommes des pécheurs, nous sommes totalement dépravés, et nous péchons, nous offensons sainteté, bon Dieu. Donc, comment un Dieu juste est capable d'entrer en relation avec des hommes pécheurs sans qu'il pas sale sainteté? Parce que s'il simplement pardonne nous comme ça et puis entrer en relation avec nous, la suspend d'être juste. Parce qu'il faut le punir péché. C'est lui-même encore qui dit pas j'aime justifier coupable. Et puis il dit quelque chose à monde qui justifie le coupable, monde ça en abomination devant l'Éternel. Donc comment la capable entrer en relation avec monde ça sans qu'il pas sans qu'il pas sale sainteté. Parce que faut qu'il punir péché. Et s'il punit moun sa va tout finir parce que même je l'ai dit dans Hébreu, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc comment capable faire punir péché c'est qu'il pas punir moun sa pour capable entrer en relation avec eux. Et bien c'est ça le fait, il déverse colère sur Jésus-Christ. Il punit Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 5 le verset 23, alors chapitre 3 le verset 25a, il dit c'est lui en parlant de Jésus que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Donc, bon Dieu montre que le juste n'est pas justifié coupable, il punit péché. Mais sauf qu'il ne pas punir non, mais il ne pas punir nous, mais il punit péché en Jésus-Christ. Ça fait quelque chose à un monde qui place la foi en Jésus, Jacques Mohamed dit, nous sauver de la colère de Dieu. Parce que mon Dieu a déjà déversé colère sur Jésus. Lorsqu'on parle de la foi, pas seulement parler de un bagage intellectuel, pas seulement dire quoi que Jésus-Christ est, non, on parle d'une foi qui est vivante, une foi qui produit fuit de l'amour, fuit de la sanctification. C'est pas fuyant qui sauve, non, c'est foi seulement qui sauve. Mais vraie foi qui sauve là, son foi qui produit fuit sanctification. Ça veut dire quelque chose qui croit tout bon vrai, l'a repenti, l'a changé manière de vivre. D'ailleurs, bon Dieu a nous cet esprit qui pour conduire nous dans la vérité de entière. Donc c'était consulter souffrir pour le pardon de nos péchés. Donc, moi j'espère que l'enseignement ça a été challenge et de montrer qui j'ai bon Dieu remet nous. Afin que ou même qui c'est chrétien pour capable prendre vie chrétienne plus au sérieux, mais au même temps qui peut faire la vie avec Christ. On veut dire que en gros danger parce que le bon Dieu toujours penché sur. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. M'a encouragé, m'a averti pour faire la vie avec Jésus-Christ le plus vite que possible. Parce que par contre, il a trop tard pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci beaucoup. Shalom.